Pourquoi tu ne rencontreras jamais l'amour? Alors ça peut paraître violent comme titre, mais il y a pas mal de vérité là-dedans. Il y a pas mal de vérité si on ne change pas certains points qu'on va évoquer ensemble. Et je vous l'avais dit, ce podcast c'est un peu une thérapie aussi pour moi. Donc quand je parle, je m'adresse aussi indirectement à moi-même, tout simplement parce que je pense que je suis victime de tout ce dont je vais évoquer dans cette vidéo, parce que pour en parler de manière aussi éclairée et avec du recul, c'est que j'ai dû prendre pas mal de recul sur moi-même, étant donné que ces erreurs-là, je les ai faites, et peut-être que je les fais encore à l'heure actuelle. On va démarrer tout de suite. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré de podcast. J'en avais d'avance en fait. Et le dernier qui est sorti, j'en avais plus d'avance. Donc c'est reparti. J'ai ressorti mon micro. J'ai pas ressorti mon canapé parce que mon canapé est toujours là, n'est-ce pas? On va essayer comme d'habitude de cutter le moins possible pour pouvoir parler de ce sujet qui va être, je pense, intéressant et qui va amener à pas mal de débats, je l'espère, dans les commentaires. N'hésitez pas à débattre et à toujours rester bienveillant, bien sûr. Vous pouvez exprimer votre avis, mais on n'est pas là pour s'insulter si on n'est pas d'accord avec son voisin. On est là juste pour échanger nos idées. Et c'est une grosse question que je lance aussi. C'est pas forcément la science infuse que je vous déballe comme ça, c'est simplement mes interrogations par mes expériences, par mon prisme, voilà, toujours. Et c'est parti. Pourquoi tu ne rencontreras, pourquoi tu ne trouveras jamais l'amour? C'est parti, jingle. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. En fait, je pense qu'on fait souvent l'erreur de besoins fondamentaux, les besoins essentiels, ce qu'on a absolument besoin, enfin ce dont on a absolument besoin dans une relation, avec des besoins qui sont superflus. Et c'est de ça dont on va parler premièrement dans cet épisode. Essayer de différencier ces besoins superflus de ces besoins fondamentaux. Voilà. Exemple. T'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection, t'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour. Ça, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin fondamental. Tu ne peux pas t'asseoir dessus. Si tu t'assois dessus, au bout d'un moment, tu vas commencer à manquer de quelque chose dans ta relation, ou tu vas commencer à manquer de quelque chose avec la personne avec qui tu as entamé une potentielle relation, et ça va casser. Parce qu'il y aura un de tes besoins fondamentaux qui ne sera pas rempli. Voilà. Donc tu ne pourras pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est totalement anti-câlin, qui est totalement anti-câlin. Est-ce que ça existe? Mais je ne sais pas. Tout existe dans ce monde, mais tu ne pourras pas te mettre en relation avec quelqu'un qui est à l'opposé, qui est vraiment un gros indépendant, qui aime pas les câlins, qui aime pas l'affection et qui est plus rigide et froid dans sa manière d'aborder une relation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, c'est un besoin essentiel. Ok, soit. Bien sûr, l'attirance physique. On va pas se mytho, on va arrêter de faire les hypocrites, le physique compte. Le physique compte. C'est un besoin quand même essentiel parce que tu vas pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne t'attire pas. Voilà, parce que tu as besoin de coucher avec lui, tu as besoin d'avoir des contacts avec lui, tu as besoin d'avoir envie de lui faire des bisous, de lui faire des câlins, c'est un besoin quand même sur lequel on ne peut pas s'asseoir. On n'arrête pas de nous répéter, oui, le physique ne compte pas, ni c'est le cœur qui compte, le physique compte aussi. On va pas se mettre en relation avec quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement et qui ne nous attire pas physiquement. Mais là où ça devient un besoin superflu et un besoin non essentiel, non fondamental, c'est quand tu vas mettre ce critère du physique à 90% de ta recherche. Et en mettant le 10% restant dans tout le reste. En fait, le besoin fondamental qu'est le physique peut devenir superflu si tu le places trop haut par rapport aux autres critères. Ouais, tu cherches l'amour. Enfin, tu veux rencontrer l'amour. Tu veux pas rencontrer un physique. Tu veux rencontrer quelqu'un qui te plaît, qui t'attire un minimum physiquement. Mais il faut pas que tu te braques au moindre petit détail physique qui
pourrait ne pas matcher avec toi. Il faut pas que tu te braques au moindre petit truc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, on rencontre des personnes qui nous attirent physiquement, qui nous plaisent physiquement, mais on a tellement un idéal dans notre tête, on a tellement... je prends mon exemple, mais j'ai l'idéal du mec et du copain que j'aimerais avoir dans ma tête. Bien sûr, j'ai mon avatar dans ma tête. Mais il faut quand même le déconstruire. Il faut quand même le ranger dans un coin, dans un tiroir, dans son cerveau pour se dire ça n'existe pas. L'idéal dans ma tête n'existe pas. Alors certes, je vais respecter mes besoins, fondamentaux, c'est-à-dire quelqu'un qui soit gentil dans la communication, qui soit respectueux avec moi et qui soit intéressant aussi, qui soit logique dans sa manière d'aborder une relation, dans la même logique que moi en tout cas, ça je ne vais pas m'asseoir dessus, c'est clair, c'est un besoin, ce sont des besoins essentiels pour moi, et quelqu'un bien sûr qui me plaît physiquement, un minimum. Mais cette personne ne sera jamais comme l'avatar que je me fais dans ma tête, cette personne n'existe pas, cette personne dans ma tête n'existe pas. Et c'est un piège de vouloir trouver l'avatar qu'on a dans la tête. C'est quelque chose de bien de respecter ce qu'on veut, de respecter ce qu'on ne veut pas. C'est quelque chose de très très bien. Mais chercher la perfection qu'on s'imagine, c'est utopique. Je pense que c'est utopique. Tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui, coche à peu près toutes les cases. Mais il y aura toujours des cases qui ne seront pas cochées. Il y aura toujours des choses qui rendent cette personne unique et qui font que cette personne est qui elle est. Mais tu devras composer avec, si ça ne va pas à l'encontre de tes besoins fondamentaux, bien sûr. Autre besoin superflu, ça peut être typiquement quelqu'un qui fume. Il y a des gens, à les entendre, c'est « ouais, non, moi je veux pas quelqu'un qui fume, franchement, non, quelqu'un qui fume ». Tous tes critères peuvent être remplis, et en fait, tu vas condamner cette personne parce qu'elle fume. Alors que c'est peut-être l'homme ou la femme de ta vie. Ça, c'est un besoin superflu à la con. C'est vraiment se créer des barrières et des soucis là où il n'y en a pas. Et je trouve que notre génération est une génération qui va tellement intellectualiser les relations. On pense tellement les relations, on écoute des podcasts. C'est un paradoxe, mais on écoute des podcasts où on parle de relations. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans un micro sur mon canapé? On déconstruit les relations. Alors ça, c'est très bien de déconstruire la relation, mais ce que je veux dire, c'est qu'on intellectualise la relation amoureuse. On intellectualise tellement la relation amoureuse, on prend tellement de recul sur nos besoins, nos envies, qu'au final, on va se créer des doutes et se créer des problèmes lorsque tout va bien. Je vous parle indirectement à moi-même, hein. Parce que je suis comme ça. Je vais me créer parfois des problèmes, des doutes envers une personne que j'ai commencé à fréquenter, alors que tout va bien. Alors que tout va bien. Cette personne me plaît, elle a l'air à peu près intelligente, ou du moins dans la même dynamique de communication que moi. Mais malgré tout, je vais continuer à me dire, ouais, mais peut-être que... Mais peut-être que quoi? Je vais vous dire peut-être que quoi. Et c'est là l'erreur qu'on fait quasi tous, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Je pourrais trouver mieux. Je pourrais avoir mieux. Le mieux, c'est un ennemi. Le mieux, quand tu cherches l'amour, quand tu cherches quelqu'un avec qui construire quelque chose, c'est ton pire ennemi. Parce que forcément, pourvu que tu habites dans une grande ville, où potentiellement tu as beaucoup plus de monde sur les applications de rencontres. En plus, tu as les applications de rencontres. Pourvu, même tu n'habites pas en ville, tu as une voiture, tu peux bouger. Tu vas tout le temps être tenté de te dire, non, je pourrais encore avoir mieux, plus dans mes critères. Je pourrais rencontrer quelqu'un d'encore mieux, plus dans mes critères. Non. En cherchant toujours mieux, tu ne rencontreras jamais l'amour parce que le mieux n'existe pas. Et c'est tellement rare de connecter avec quelqu'un, c'est tellement rare de rencontrer quelqu'un avec qui tu as vraiment le feeling, quelqu'un qui va remplir en majorité tes besoins fondamentaux et essentiels, que se dire je pourrais trouver mieux parce que la grande ville, parce que les applications de rencontre, c'est une erreur.
Et c'est l'erreur, enfin c'est la première erreur que font les personnes qui cherchent l'amour, c'est de toujours vouloir prétendre à mieux. Mais t'es qui en fait? T'es qui en fait à vouloir toujours prétendre à mieux? Je me parle à moi-même directement, je suis un peu en miroir. Mais je pense qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens très bien qui auraient pu complètement remplir toutes les cases, mais j'ai toujours trouvé un petit truc qui allait pas. Alors après, il faut s'écouter. Je pense que si j'ai arrêté avec ces personnes, c'est parce que ça devait être comme ça, c'est parce qu'il y avait un truc peut-être qui me dérangeait et qui m'aurait dérangé à la longue. Il faut quand même écouter sa petite voix intérieure. Mais il faut pas que sa petite voix intérieure, elle devienne parasite. Et qu'elle vienne tout le temps dire « Oh, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas », alors que tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer de trouver mieux, c'est utopique, c'est illusoire. Tout simplement parce que la ville, que ce soit la ville, mais notamment les applis de rencontre, nous donne vraiment cette illusion qu'on peut prétendre toujours à mieux, parce que quand on swipe sur une appli, en fait, la personne coche déjà des cases, premièrement physiques, parce que c'est la première chose qu'on voit de la personne, mais avec sa description, avec ses critères. Vous voyez, sur les applis, maintenant, il y a de plus en plus de catégories, il y a de plus en plus de critères, comme si c'était une liste de courses. On cherche l'amour, et l'amour, c'est pas une liste de courses, en fait. L'amour, ça va être prendre la personne avec ses petits défauts, tant qu'ils vont pas à l'encontre de tes besoins essentiels. Ça va être prendre la personne comme elle est, pour ce qu'elle est, et elle ne sera pas la perfection que tu t'imagines dans ta tête. L'amour te tombe sur la gueule quand tu t'y attends pas, et c'est quelque chose de très vrai. Malheureusement, quand on le cherche, on biaise un peu notre jugement parce qu'on va tout suranalyser, et on va être dans la surinterprétation de tout, des messages, des comportements, et c'est relou. Et c'est relou. C'est relou et c'est très dur de déconstruire tout ça. C'est très dur de faire un travail sur soi-même pour se dire « Ok, il ne faut pas que je me mette trop de barrières. Il ne faut pas que je sois trop utopique dans ma conception de l'homme ou de la femme que j'aurais envie d'avoir à mes côtés. Il faut déconstruire tout ça. Mais c'est très dur. C'est très dur. Donc il y a le mieux. Toujours trouver mieux, ça c'est un des critères qui potentiellement fera que tu ne rencontreras jamais l'amour. C'est violent, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses parce que c'est quand on dit les choses que le travail de déconstruction commence et qu'on commence à prendre du recul sur « Ah ouais, je suis en train peut-être de faire de la merde dans ma recherche, j'ai peut-être... Hop, là, il faut que je réajuste l'angle de ma longue vue parce que là... je suis en train de partir dans un truc. Et moi, je partais dans un truc par un moment, j'essaye de déconstruire vachement ça, mais où le mec me plaisait physiquement. En fait, par un moment, je vivais un truc un peu toxique pour moi. Le mec me plaisait physiquement, mais il y avait plein de besoins fondamentaux, essentiels pour moi qui n'étaient pas remplis. Il y avait plein de besoins qu'il ne comblait pas. Il n'était pas dans la communication, c'était pas quelqu'un d'humainement avec qui ça matchait, mais par contre, il me plaisait physiquement. Et comme je mettais le physique presque au-dessus de tout, je me mangeais des gros murs. Vraiment, je courais après le gars, j'étais malheureux, j'étais triste, parce que je continuais à m'accrocher, parce que le gars me plaisait physiquement. J'ai aussi condamné, je pense, des gens que je trouvais trop gentils. On va s'enlever une idée de la tête, il n'y a jamais de trop gentil. Il y a des gens qui vont moins maîtriser l'art de la séduction, l'art de l'ambiguïté au niveau de la séduction, parce qu'ils sont entiers et qu'ils donnent, et c'est ces personnes qu'on va condamner parce qu'on va les trouver trop gentils, et de ce fait moins attirantes que des cons qui vont nous faire courir. Mais ça, c'est typiquement aussi mettre ses critères au mauvais endroit, et se créer des soucis là où il n'y en a pas. Parce que, pour cette histoire de physique, dans 15-20 ans, voilà, quand on sera potentiellement posé avec quelqu'un, qu'est-ce qui va rester? Le physique? Ou le cœur? Ou les valeurs? La communication? L'intelligence émotionnelle, relationnelle? Qu'est-ce qui va rester? C'est pas le physique. C'est une question rhétorique. Et ça, c'est un problème. Mais je le conçois, c'est très dur de déconstruire et je suis dans cette phase de déconstruction et c'est aussi un gros point d'interrogation que je vous balance. Je pense que ça peut être un sujet qui amène au débat. Voilà.
Je suis désolé si mon discours n'est pas forcément très très bien construit, j'essaye d'être à peu près clair, mais de toute façon ce podcast c'est je parle seul sur mon canapé et vous m'écoutez, donc pas besoin que ce soit une disserte hyper construire, un trop développement conclusion, non, on discute tous ensemble de manière chill. Il y a un autre point qui fait que tu ne rencontreras potentiellement jamais l'amour. Si t'es quelqu'un qui a tendance à enchaîner les relations sans lendemain, c'est-à-dire les coups d'un soir, les plans cul, en fait, en faisant ça, tu rentres progressivement dans quelque chose qui va faire que tu auras peur de t'engager, parce que tu auras peur de souffrir. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un plan cul, quand t'as un sex friends, ou que sais-je? En fait, tu vas venir combler un besoin immédiat, enfin, tu vas venir... Même pas un besoin, c'est erreur de langage, c'est pas un besoin. Tu vas venir combler une envie. Voilà. Et tu vas avoir une satisfaction parce que cette envie sera comblée de manière immédiate avec un plan cul ou avec un sex friends ou que sais-je, une relation sans lendemain. Sauf que finalement, en rentrant chez toi, t'es tout seul. Ok, ton envie elle aura été comblée. Super. Ton envie elle aura été comblée sur le moment. Ok, c'était une envie, voilà, sur le moment. Tu l'as comblée. Ton envie de sexe est comblée, ton envie voilà, d'affection, ça rebooste ton ego, comme les notifications sur les applis, ça rebooste ton ego, ça rebooste un peu, ça te procure des trucs, voilà. Mais c'est viable à court terme, ça. Parce que quand tu rentres chez toi, t'es tout seul. C'est pour ça que moi, je suis pas très plan cul, je suis pas très relation sans lendemain, parce que justement, en fait, je sais que sur le long terme, ça me rendra grave pas heureux, et ça m'enfermera plutôt dans une espèce de solitude, en mode, ok, sur le moment, j'ai l'impression que mon ego, il est regonflé à bloc, mais la personne, elle me connaît même pas, et en fait, c'est juste pour elle aussi combler une envie soudaine et un besoin, et... Enfin, un besoin, non. Enlever ce terme de besoin, c'est vraiment une erreur de langage que je fais, il faut que je déconstruise ça, c'est pas un besoin, c'est une envie. On n'a pas des besoins, enfin on n'est pas des animaux non plus. On peut se contrôler. Donc c'est vraiment une grosse erreur de langage que je fais. Enlever cette idée de besoin, on va dire envie. Les mots sont importants. Les mots sont très importants. Désolé d'ailleurs, je fais peut-être des erreurs au niveau de mes phrases dans ce podcast, mais bref, anyway. C'est pas calculé ce podcast, je parle un petit peu spontanément. Donc je peux potentiellement dire des conneries. Voilà. Auquel cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Victor, là tu as employé ça, faudrait plutôt employer ça, voilà, parce que ça peut blesser des gens, que sais-je, dites-le moi. J'ai pas du tout envie de blesser qui que ce soit. Mais j'ai quand même envie de faire ouvrir les yeux. Ça c'est quelque chose que j'ai envie, que ça vous fasse un peu réfléchir si jamais vous êtes dans ce cas de figure-là. Vous enchaînez les plans cul, vous enchaînez les relations sans lendemain, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, au final, avec ces envies qui sont comblées de manière immédiate, vous avez peur de vous engager quand l'amour frappe à votre porte, ou peut potentiellement frapper à votre porte? Ouais. On est dans une génération qui, j'ai l'impression, met vachement la pression. Au niveau du sexe, notamment. Il faut coucher. Il faut coucher, voilà. Parce que tu vois les copains coucher, donc il faut coucher, voilà. J'ai l'impression que on définit notre valeur par rapport à ce que font le reste des autres personnes autour de nous, et si tout le monde couche, si tout le monde fait des plans cul et tout, non, moi je fais pas de plans cul, ouais, j'ai moins de valeur, parce que du coup, comme tout le monde le fait, moi je le fais pas. Et ça nous... En fait, on rentre dans une espèce de truc hyper éphémère dans la consommation de relations, dans la consommation de... Ouais, c'est la consommation, c'est le mot, clairement. On rentre dans un truc hyper éphémère, ce qui fait que l'engagement sur le long terme ou la construction d'une véritable relation avec quelqu'un, on va avoir peur. On est aussi de plus en plus, et je pense depuis le Covid encore plus, mais dans une société où on est vachement individualiste et on est vraiment centré sur... vous voyez, il y a tout ce truc de développement personnel où c'est soi tout le temps, mais sauf qu'à trop être soi,
ben, on va se bloquer à toute souffrance potentielle qui pourrait venir de l'extérieur, et donc la construction d'une relation, et donc l'engagement avec quelqu'un. Mais en fait, c'est pas censé être de la souffrance, c'est censé être du kiff. L'amour, c'est censé être du kiff de base, mais ça nous fait peur, et ça fait peur à tellement de personnes parce qu'on se bloque tellement à toute potentielle souffrance qui pourrait arriver de l'extérieur que finalement on ne vit plus rien, et on est quand même triste et malheureux. Notre ego est reboosté vite fait parce qu'on va faire un plan cul avec quelqu'un, mais ça va être éphémère, on va rentrer chez soi, on sera toujours aussi seul. Il faut repenser notre manière de penser l'amour, je pense, aujourd'hui, et surtout enlever cette idée que l'amour est forcément égal à la souffrance. Si tu tentes pas, de toute manière, tu ne vivras pas. Alors, en fait, on devrait s'empêcher de vivre pour ne pas souffrir. Les calculs sont pas bons, comme dirait l'autre. Il ne faut pas s'empêcher de vivre par peur de souffrir. Et j'ai même envie de te dire un truc. Alors, attention, prenez-le avec des grosses pincettes, n'allez pas faire du saut à l'élastique si vous êtes sûr que c'est pas safe, vous voyez ce que je veux dire, mais si quelque chose te fait peur, mais que ça te fait vibrer quand même, fais-le. Voilà. Parce que avoir peur n'évitera pas de souffrir. Si la relation doit s'arrêter, ça arrivera. Mais n'anticipe pas la souffrance, n'anticipe pas le fait qu'une relation pourrait s'arrêter. Vis-la en fait. Vis-la pleinement. Si tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu connectes, ce qui est super rare, arrête de te dire je pourrais trouver mieux. Arrête de te dire je pourrais avoir mieux. Arrête de te dire je vais peut-être souffrir, j'ai donc peur de m'engager. Vis ta putain d'histoire avec cette personne. Ça se trouve, vous allez rester ensemble toute votre vie. Et ça se trouve, vous allez rester ensemble 2 semaines, mais tu t'en fous, parce que tu auras vécu le truc. Il faut arrêter de se fermer à la souffrance, alors que la souffrance n'est même pas encore là. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est des potentielles raisons pour lesquelles tu ne rencontreras jamais l'amour. Si tu ne déconstruis pas tout ça dans ta tête, et si tu ne prends pas du recul sur tout ce que je viens de dire. J'ai lancé plein de pistes de réflexion. Maintenant, libre à toi de t'interroger sur une de ces pistes, ou même toutes ces pistes de réflexion, et libre à toi de débattre également en commentaire. En fait, j'ai pas envie de faire de la redite, parce que j'ai déjà fait des épisodes sur notre rapport à l'amour, sur notre génération avec l'amour, et également sur les applications de rencontres, parce que je pense que tout ça, c'est aussi dû à cette espèce de consommation des relations et consommation de l'amour que nous inculquent un peu les applications de rencontres aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode, donc j'ai pas envie de faire de la redite. Ça, c'était vraiment un épisode pour parler de ces points spécifiques sur pourquoi, en fait, on galère autant à rencontrer des gens. Ben, c'est peut-être pas les gens le souci, c'est peut-être nous, et nos critères, où on les met, à quel endroit on les met, qui sont à revoir. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, que je n'étais pas trop brouillon. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était, je pense, un peu plus court que les autres, mais j'ai pas envie de faire du remplissage pour que l'épisode dure 35 minutes et pour au final ne rien dire d'intéressant. Là, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Il y aura peut-être des épisodes plus courts que les autres, comme celui-ci. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que ça vous aura permis de vous interroger sur plusieurs sujets. C'est aussi le but de ces podcasts, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle cover, un nouveau podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à noter le podcast sur Spotify. Vous pouvez mettre des étoiles au podcast sur Spotify, c'est important pour le référencement du podcast. Et puis il est aussi dispo sur YouTube pour voir ma vieille gueule en vidéo. Voilà. Si vous entendez des gouttes derrière moi, c'est normal parce que je suis en train de décongeler mon frigo. Voilà, on s'en bat les couilles. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette émission. Allez, bye les petits potes. Parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.